Salam alaikum khawti khwatati, nous allons lire cet article et puis nous allons savoir pourquoi ça a été écrit précipitamment de la part de Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi, avec son affaire de Marianne, il n'est pas très crédible quand il veut écrire quelque chose. Enquête, barbouzerie algérienne en France, tout ce qui accuse Tebboune et son régime. Exclusive. À nos révélations sur les opérations clandestines d'Alger en France, le JDD poursuit ses investigations. Le Quai d'Orsay a saisi les autorités algériennes pour leur demander de leur lever l'immunité du premier secrétaire de l'ambassade afin qu'il soit convoqué par la justice française. Alors, nous savons avec certitude que les services algériens n'ont pas agi de leur propre chef, confie un cadre sécuritaire français. Donc c'est un cadre, mais il y a le nous. Il est tout seul, mais c'est nous, déjà pour commencer. Note confidentielle et rapport circonstancié évoquent l'implication du président Abdelmajid Tebboune comme un fait établi pour saisir l'ampleur du dossier. La promesse présidentielle, ça c'est le numéro 1. En août 2021, le chef d'État algérien jure ouvertement qu'il fera rapatrier par tous les moyens les exilés politiques qui ouvrent leur bouche à l'étranger parmi les cibles Amir DZ installés en France. Il est devenu la bête noire du régime avec ses vidéos critiques à grande audience. Il n'est pas seul. Le journaliste Abdou Semar, condamné à mort par contumace, a été attaqué le 15 août 2023 en région parisienne. Son assaillant s'est envolé 4 jours plus tard pour Alger, interpellé à son retour en France en décembre 2023. Il est resté évasif sur ses réelles motivations. Voilà. Bon, gros, on accuse le président Abdelmajid Tebboune de vouloir faire du mal à Amir DZ, qui soi-disant Amir DZ est beaucoup suivi sur ses vidéos. Non, Amir DZ... je vous rassure tout de suite, à part les Marocains, n'est-ce pas, monsieur Sifawi, pour lesquels vous travaillez aussi, on est au courant. Il n'y a personne qui le suit, Amir DZ, Ça, je vous le dis tout de suite. Bon, bref, Amir DZ, il est aussi en manque de crédibilité que vous. Mais bon, ce torchon qui a été pondu dimanche fait suite à cette affaire. Oui, parce qu'il y a cette affaire qui est sortie juste avant que le JDD décide ce dimanche de sortir l'article de monsieur Sifawi, qui ne connaît pas monsieur Sifawi. À chaque fois que je le vois mettre une publication, il doit avoir 15 commentaires. Sur les 15 commentaires, tu en as 10, ce sont des Marocains qui le félicitent et qui l'applaudissent. Et puis le reste, ce sont des Algériens qui lui conseillent de rendre l'argent de Marianne. Tension diplomatique. Alger exige le départ immédiat de plusieurs employés français. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent un nouveau coup de froid. Dimanche, le ministre algérien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour lui signifier une demande claire, le renvoi immédiat de tous les employés français nommés récemment sans respect des procédures diplomatiques en vigueur. Selon des sources bien informées citées par l'agence de presse algérienne, APS, au moins 15 agents français ont été affectés à des postes diplomatiques ou consulaires en Algérie sans que les formulaires habituels n'aient été respectés. Comme leur habitude, les Français ne respectent pas les procédures et puis l'Algérie veille à ce que ces procédures soient respectées. Ça va dans les deux sens. Donc, si vous voulez du respect, je m'adresse aux autorités françaises, va falloir vous respecter, d'où je disais ça va dans les deux sens. Les autorités algériennes dénoncent notamment l'absence de notification préalable et le non-dépôt de demande d'agrément pourtant requis par les usages diplomatiques et les conventions internationales. Alger exige le départ immédiat de diplomates français nommés sans accord. Ces nouveaux arrivants, qui disposaient initialement de passeports de mission, se sont vus attribuer des passeports diplomatiques, un procédé perçu par Alger comme une tentative de faciliter discrètement leur entrée sur le territoire national en contournant les contrôles classiques liés aux affectations diplomatiques.
Parmi les personnes concernées figurent également 2 agents du ministère français de l'Intérieur. Leur mission aurait été de remplacer partiellement certains diplomates français récemment déclarés persona non grata par les autorités algériennes. Ce détail a renforcé les soupçons et la crispation d'Alger face à ce qu'elle considère comme des agissements inamicaux et contraires aux règles diplomatiques établies. Moi, j'ai l'impression que les Français pensent qu'ils sont toujours les colons et puis ils veulent faire ce qu'ils veulent en Algérie. Mais ça se passe pas comme ça. L'Algérie est un pays souverain. L'Algérie, c'est pas le Maroc, monsieur Retailleau. 15 fonctionnaires français priés de quitter l'Algérie. Cette affaire survient dans un contexte déjà tendu entre les 2 pays. Ces derniers mois, plusieurs dossiers sensibles ont alimenté la méfiance mutuelle. L'Algérie accuse la France de refuser à plusieurs reprises l'entrée sur son territoire à des détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Par ailleurs, la reconnaissance de 2 consuls généraux nommés à Paris et Marseille reste bloquée, tout comme celle de 7 autres consuls en attente de validation depuis plus de 5 mois. Face à ce qu'elle qualifie de manquement grave et répété, Alger a exigé le départ immédiat de tous les agents concernés et a appelé à leur retour rapide en France. Cette décision souligne l'extrême sensibilité des enjeux diplomatiques entre les 2 capitales dans un climat où les gestes de défiance semblent prendre le pas sur le dialogue constructif. Ce nouvel épisode diplomatique vient ainsi accentuer les tensions persistantes entre Alger et Paris, alors que les 2 pays peinent à rétablir une relation stable fondée sur la confiance et la riposte mutuelle. Donc, on vous ramène des personnes qui travaillent au ministère. On vous dit que ce sont... On va vous faire croire qu'ils font un autre poste et puis voilà, le tour est joué. Sauf que là... Vous avez affaire à l'Algérie. Et monsieur Sifaoui, vous avez passé votre temps à critiquer le président Abdelmadjid Tebboune sur votre torchon. Tout ce que vous essayez de tenter afin que le peuple algérien se retourne contre le président, il y a une chose que vous n'avez pas compris. Et moi, je vais le dire en mon nom personnel. Plus vous allez critiquer le président Abdelmadjid Tebboune, et plus... son estime va grandir. Ce qui veut dire, je l'estimais à 1000%, là je l'estime à 2000%. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est tout le contraire de ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire convaincre les Algériens de faire sauter le président Abdelmadjid Tebboune de son poste. Le président Abdelmadjid Tebboune, on l'apprécie, que ce soit les Algériens de l'étranger ou les Algériens qui sont en Algérie. Pour cause. C'est un président qui a su élever notre pays. C'est un président qui non seulement pense à son peuple, qui a priorisé l'avenir de la jeunesse algérienne et surtout qui veille à la sécurité de l'Algérie. Par contre, je vais vous mettre une petite vidéo d'Emmanuel Macron qui est en train de tourner actuellement sur les réseaux sociaux. Monsieur Sifaoui et tous les autres journalistes, si vous voulez bien en parler, essayez de mettre le président Abdelmadjid Tebboune de côté. Un laps de temps, ça fera des vacances aux Français et montrez-leur ce qui se passe réellement avec leur président. Regardez bien. Tout le monde en parle, hein. Petit sachet blanc. Regardez. Regardez, hein. Sa réaction. Hop. Et hop. Camouflé. Super. Super. Regardez sa tête. On va bien. Je camoufle.